La France ne se cache plus. Alors quand je dis la France, je distingue bien sûr les Français et bien sûr ce pouvoir devenu illégitime au regard du grand nombre de Français, largement majoritaires, qui sont mis en mode de défiance face à Macron et tout son gouvernement. Les attaques qui sont faites envers la Turquie, parce qu'en France, médias compris, vous l'avez bien compris, qui roulent avec Macron, on les a compris, les oligarques, nous font croire que soi-disant que c'est la Turquie qui agresse la France, c'est la Turquie, etc. Et la France, bien sûr, bon samaritain, la blanche colombe qui est intouchable. Alors bien sûr, tout est sournois comme Macron. Macron est un fourbe. Mais son gouvernement, c'est un gouvernement de fourbes. Je vous laisse entendre ce que dit le secrétaire d'État aux affaires européennes, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Écoutez bien, et bien sûr, je reprends par la suite. Alors, en avant. Seul face à la Turquie, et on a fait changer le consensus européen sur ce sujet. Vous avez raison, pendant 10 ou 15 ans, on a pensé que la Turquie, c'était une sympathique démocratie chrétienne à l'orientale, avec une modernisation qui se ferait progressivement. Ça n'est pas cela. C'est un islamisme agressif, culturellement, géopolitiquement, dans tous les domaines. Voilà, donc, il a craché le morceau. Alors, puisque vous évoquiez cette question européenne, je voudrais... Voilà. Donc, il pensait gentiment... Les sanctions qui existent, ce sont des sanctions qu'on appelle... Qui pensait justement que la Turquie était une démocratie chrétienne. Vous vous rendez compte ce qu'on dit? La Turquie, qui est un pays majoritairement musulman, mais qui est chrétienne. Alors, c'est sûr que pour ceux qui ne connaissent pas la Turquie, je vais vous expliquer pourquoi ils pensent cela. C'est qu'avant l'arrivée d'Erdogan, c'était des laïcards gauchos, la sauce Mélenchon, voire Pierre Valls x10, qui s'appelle GAP, ça s'écrit en France CHP, une gauche laïcarde nationaliste en plus, raciste, enfermée sur elle-même, et un gros toutou de l'Occident. C'est-à-dire, tu lui dis, lève-toi, hop, il se levait. Comme les pays arabes, là, comme les Saoudiens, comme les Émirats et tout ça et compagnie. Allez, vas-y, saute, hop, il sautait. Allez, tourne à gauche, hop, il tourne à gauche. Des vrais clébards, d'accord, des vrais chiens. Mais quand Erdogan a donné toute sa splendeur, et c'était un pays qui était un pays sous-développé, sous dialyse, on va dire, ou sous perfusion du FMI. Et Erdogan a rendu ce pays, lui a donné sa splendeur comme dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire un pays riche, membre du G20, 20 plus grandes puissances économiques au monde, avec des grosses trajectoires de croissance, où même tous les experts internationaux va passer très rapidement devant la France. Et encore, les projections qui étaient données, c'est avant la découverte de gaz en mer Noire. Je parle bien de mer Noire qui est disputée par personne, souffre d'aucun débat, sans compter la Méditerranée orientale, certes qui crée débat, mais qui appartient à la Turquie. Bon, alors j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Donc, oui, c'était une démocratie chrétienne à la sauce orientale. En gros, il faut être chrétien. Ils n'ont pas le droit d'être musulmans. Et le fait qu'Erdogan est un dirigeant musulman, ça dérange. Et pour le disqualifier, comme on dit, lorsque ton chien a la rage, on dit qu'il a tuer ton chien, on dit qu'il a la rage. Eh bien là, lorsque tu es ton musulman, tu dis que c'est islamiste. C'est la fatwa, si vous préférez, version laïcarde, ou ceux qui sont en croisade. Donc on veut te discréditer un truc, on dit t'es islamiste. Voilà, c'est voilà. Et comme ça, après tout, les gens... Alors, ce mot iste, qui qualifie les gens qui créent du terrorisme, au même titre que celui qui défend une forme de démocratie musulmane, comme il existe des partis démocratiens chrétiens dans le monde entier, etc. D'ailleurs, dans toute l'Europe, les partis populaires, notamment membres du PPE, c'est-à-dire au Parlement européen, membres de la droite, ce sont souvent des partis chrétiens. C'est comme ça. Parce que toujours on croit que la laïcité, c'est un système occidental, alors que c'est unique à la France. Et le peu de pays au monde, ça se compte sur les doigts d'une main, ce sont plutôt des pays musulmans, dont la Turquie. Et donc, il nous dit donc que la sauce orientale, parce que là, c'est pas sauce blanche qu'on parle, vous savez, pour le kebab, hein, à la sauce orientale, une démocratie chrétienne, et qui part vers un extrémisme islamisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'islamisme? Qu'est-ce qu'il veut dire par islamisme? Comment définit-il l'islamisme? Et qui là avec au Moyen-Orient? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas des pays musulmans qui soient autonomes et forts. Ils veulent des dictatures dans des pays musulmans,
mais qu'ils soient soumis à l'Occident, dont à la France, pour qu'eux continuent de faire leur petit business et en trouver tous les intérêts, sauf les intérêts de leur peuple. Qu'est-ce qui lui dérange? Avant, il n'y avait pas d'ambassade, pratiquement pas d'ambassade en Afrique. Maintenant, c'est énorme les sommets. Il y a un sommet tous les 2 ans, Afrique-Turquie. Vous voyez, un niveau d'un continent avec un seul pays. Et parce que la Turquie, elle a pris des places à la France. Parce que les entreprises, ils ont botté des fesses sur la France. Parce que les peuples là-bas préfèrent traiter avec la Turquie qu'avec la France. Parce que la France, qu'est-ce qu'elle fait? Encore une fois, c'est les chefs d'entreprise, c'est pas les Français, parce qu'ils y voient pas la couleur du bénéfice. Ils viennent, ils ont leur toutou là-bas dans leur pays, contre le peuple. Ils s'engrangent, ils encaissent. Et les peuples voient rien. Donc, ils leur bouffent leur richesse. Et après, ils se plaignent qu'ils viennent prendre le bateau. Ou, dans les meilleurs des cas, s'ils arrivent jusqu'au rivage en Italie, sinon, pour les pauvres, il y en a qui meurent en Méditerranée, qui viennent de chez eux. On dit, mais pourquoi ils viennent clandestins? Mais arrêtez les voler! Arrêtez les voler, qu'ils puissent jouir de leur richesse. Comme à l'époque de Kadhafi, le gain du pétrole allait au peuple. Les gens vivaient très bien sous Kadhafi. C'était presque un des meilleurs modèles au monde. Ils souffraient de rien, ils se mariaient, ils avaient le droit à la maison, ils avaient tout. L'État aidait. Alors certes, c'était un peu la mode soviétique, puisque je trouve qu'ils donnaient beaucoup d'argent au peuple, sans forcément lui demander de travailler en retour, mais ils partageaient les richesses qui étaient des ressources naturelles qui est du pétrole. Et donc, dans cette croisade qu'ils sont en train de nous lancer contre la Turquie, c'était écrit, qu'est-ce que tu reproches à la Turquie? En Syrie, la France elle a envoyé des bombes et elle a sous-traité avec des Kurdes syriens, je dis bien, de leur dire, bon, bah écoutez, nous on veut pas envoyer des hommes, parce que nous on fait opération Berkane en Afrique. Donc en gros, les terroristes de Daesh ont frappé la France, mais au lieu d'aller les frapper en Syrie, ils sont allés les voir au Mali. Mais au Mali, c'est du business, ça n'a rien à voir avec la guerre contre eux. Ça, c'est les fables qu'on peut raconter aux enfants, pour leur faire plaisir. Mais c'est pas ça la réalité. En Afrique, ils sont là-bas pour protéger les intérêts des entreprises françaises, ou pour lesquelles les Français ne voient toujours pas 1 euro dans ce que je vous dis. C'est Macron, il a toujours dit, s'occupe des premiers de cordée. Vous, les milieux de cordée, derniers de cordée, il n'y a rien pour vous, hein. Il n'y a rien pour vos côtelettes, hein. D'accord? Donc, on en revient. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a sous-traité avec eux. Et comme dans un esprit colonial de l'époque, où elle découpait l'Empire ottoman, ou alors en Afrique du Nord, comme elle a découpé, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah, écoutez, vous, les Kurdes du PYD, les marxistes, c'est pas grave. C'est pas notre idéologie, mais on vous aime bien. Vous allez aller sur le terrain. Nous, on tapisse un peu de bombes avec les Américains. Puis vous allez sur place et vous faites un peu de nettoyage, parce que nous, on n'a pas d'hommes à mettre. Et à part risquer des vies. Et on vous donnera un morceau de la Syrie. Mais qui vous êtes pour donner un morceau de la Syrie? Et donc, il a fallu que la Turquie intervienne parce que une partie des extrémistes kurdes que nous avons en Turquie, je dis bien une partie, puisque l'énorme majorité, elle ne cause pas de problème. Et en plus, elle vote Erdogan, pour vous dire, ce sont des Turcs ordinaires. Moi, ici, c'est bourré de Kurdes, hein, où j'habite à Alanya. Ils sont pas discriminés. Au contraire, moi, la plupart des entreprises qu'on a, c'est des Kurdes parce qu'ils sont bosseurs, ils sont travailleurs, tout ça, etc. Et c'est des Turcs ordinaires. On s'en fout de tout ça. Et donc, c'était le YPG qui est une filiale du PKK, d'accord? Pourtant que la France reconnaît comme terroriste, hein. Mais bon, c'est notre gueule quand c'est quand la France reconnaît comme l'Europe, mais quand ça l'arrange, hein, d'accord? Donc on revient, donc l'YPG puis YPG en Syrie, et alors on dit, on vous donnera un morceau de territoire, et à un moment donné, il commence à envoyer quelques missiles sur la Turquie, puisque c'est la frontière turque, c'est à l'est de la Turquie. Qu'est-ce qu'a fait la Turquie? Erdogan, il l'a prévenu, et à un moment donné, bam, il est rentré, il a prévenu, il a pris d'abord Idlib et tout, il a dit, je vais sécuriser 500 kilomètres à ma frontière. Et il a toujours dit, je respecte la souveraineté de la Syrie, c'est-à-dire qu'il assure cette zone tampon. Aujourd'hui, notamment avec les Russes, on contrôle les Russes sous nom Bachar, vous voyez, comme ça se passe. Et les terroristes YPG se sont mis à repartir ailleurs dans le pays, en Syrie. Donc le plan machiavélique de Macron, avec aussi un peu l'aide des Américains là-dessus, de créer un État kurde sur un territoire syrien pour ensuite venir grignoter sur les territoires turcs, puisqu'il y a une forte démographie kurde à la frontière syrienne, et comme ça, nous fout encore le plus le bordel d'indépendantistes. Alors, ça c'est le premier épisode. Macron a perdu, et comme il a perdu la figure pour les autres, il avait mauvaise. Pourquoi? Parce que ses amis, très peu de médias, peut-être Le Monde, on en peut parler au milieu, mais très peu en ont parlé, c'est que ses amis, soi-disant, grands défenseurs contre Daesh, mais en fait c'est les mêmes. Daesh se battait pour avoir un territoire, pour installer sa dictature, tous voilés, tous barbus, et puis l'autre côté, c'était la dictature laïcarde, c'était tous homo, tous LGBT, et tous anti-religion et compagnie, et marxistes surtout. Donc en fait, c'était la même dictature de l'autre, vous voyez, mais on dit que ça c'est une dictature acceptable pour eux. Et comme ce plan
est tombé, il a fait, comme il dit Richard, il a fait pchit. Eh ben, ils ont libéré, ils ont trouvé mieux, ils ont libéré des chiens. Et là, très peu de médias en ont parlé. Beaucoup des terroristes des chiens, de Daesh, des chiens, eh ben, ont été libérés par des trucs parce qu'ils ont fait du chantage. Donc, ça prouve bien qu'ils l'ont fait avant par intérêt. Quand on nous dit soi-disant des gens vertueux, qu'on fait ça pour le noble cause, pour les valeurs de la démocratie, de l'unique, tout ça. Non, non. Ils ont été au charbon pour aller voler un morceau de territoire. Point barre. Voilà. La même chose que Daesh. Et donc, comme ils n'ont pas obtenu ça, etc., ben, ils se sont vengés, ils ont lâché les déchiens. Et qu'est-ce qu'a fait la Turquie? Elle en a tué les déchiens, parce que c'est le pays qui en a tué le plus, parce que la Turquie, c'est le seul pays en guerre contre Daesh qui a mis des hommes au sol. Pas comme nous, les planqués à Berkane en Afrique, au Mali, à chasser les fantômes. Donc, les soldats turcs, il y a des soldats turcs qui sont morts face à Daesh. Et c'est la Turquie qui en a arrêté, notamment des Occidentaux. Mais la différence, c'est que la France, elle voulait que les Kurdes, les déchiens français restent chez les Arabes encore pour mettre encore une surcharge, comme on dit, alors que la Turquie a dit non, 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 je vous les renvoie. Elle a ramené des milliers d'Européens, elle a dit retournez dans votre pays. Et ce qui est normal, renvoie vers l'expéditeur. Parce que c'est trop beau en France de vouloir faire la déchéance de nationalité pour les binationaux en disant, alors que les mecs qui sont nés en France, grandis en France et tout ça, de dire tiens, ben on va jeter la poubelle chez l'autre. Mais en quoi, en Algérie par exemple, mais comme elle a raison l'Algérie de fermer la porte en disant mais pourquoi tu vas m'envoyer tes poubelles? C'est toi qui les as éduqués, c'est toi qui les as élevés, ils ont été sur ton territoire, c'est toi qui as fabriqué ces monstres. Donc tu les gardes. Donc, ils sont dans franco-algériens, ils sont pas plus algériens que franco. Ils sont plutôt franco qu'algériens puisqu'ils ont grandi, ils ont été élevés en France et pas en Algérie. Parce que c'est trop beau. Mais ceux qui sont dans cette même logique-là ne veulent pas accepter de récupérer leur propre poubelle. Le franco-gaulois, d'accord? Le Patrick, l'Alexandre qui a été converti, qui est parti, ils sont nombreux à aller faire les terroristes. Ce sont des Mongolois de base. Donc tu peux pas les expulser. Mais on peut se dire, moi je veux pas les récupérer. C'est trop gros. Tu veux pour des étrangers. Et par contre, j'ai toujours été pour. Ok, si c'est des étrangers en France qui s'affranchissent, il faut les expulser. Yallah, il faut les... Et allez, on les vire, on les expulse. C'est normal. Tu es un invité quand tu es un étranger. La moindre des choses, c'est respecter les règles. Tu respectes pas les règles, tu prends tes affaires et tu te casses. Donc cela, il n'y a pas de souci. Moi, mon discours, c'était sur les binationaux, où on pensait que quand ils font une connerie, ils sont algériens. Quand ils sont bons, ils sont français, un peu à la sauce Zidane. On a gagné, ils ont perdu. Zidane, il est français. Quand il gagne, quand il met un coup de boule, c'est l'Algérien. Et donc, pour revenir à ça, donc, cette première défaite. Ensuite, il y a l'histoire de la Libye. La France, sa coquine, filer des armes à l'Arabie Saoudite et puis aux Émiratis pour d'abord détruire le Yémen. D'accord? Ça, il faut en parler, ça aussi. Et ça aussi, c'est pas moi qui l'ai fait. Ils ont été épinglés par des ONG où la France filer des armes et on retrouvait des armes au Yémen qui est en train de faire un génocide et un massacre sans précédent. Ensuite, il arrive sur le dossier de la Libye, donc avec Haftar. Donc pareil, les Émiratis et tout ça, avec les Saoudiens, au soutien, pardon, les Égyptiens et tout ça, au soutien d'Haftar, le dictateur mercenaire. Et là, comme il avait fait signer un contrat avec Total pour le pétrole, eh ben, pensant que parce que Haftar prenait de plus en plus, allait prendre tout le pays, sauf qu'entre-temps, le pouvoir légitime, reconnu par les États-Unis, fait appel à la Turquie. Et là, il signe vite un accord de défense entre eux, d'entraide, tout ça, etc. Là, la France a regardé du mauvais œil, et la Turquie a envoyé des hommes, et ensuite aussi des armes. Et avec les drones, ils ont tapissé, ils ont nettoyé, et ils ont rétabli la paix. Ils l'ont rétabli en Syrie, en prenant le nord de la Syrie, et donc l'est de la Turquie. Ils l'ont rétabli en Libye en nettoyant, etc. Et là, après, il y a eu le Haut-Karabakh. Le Karabakh, pareil, qui les Nations Unies reconnaît, disent que l'Arménie doit quitter ce terre qui appartient à les Azéris. Eux, ils pensaient que les Russes, comme ils avaient un contrat d'armement, un contrat de sécurité, de défense avec les Russes, ça allait être encore un conflit entre Poutine et Erdogan. Et au contraire, ils ont trouvé encore un compromis. L'Arménie a reconnu sa défaite, reprend ses clics et ses claques et retourne chez elle. Et le Haut-Karabakh redevient ce qu'il a toujours été, une terre azérie. Et là aussi encore, Macron, qui l'a eu encore dans le baba. Donc, toutes ces défaites-là, c'est ce qu'ils appellent, eux, l'islamisme, qu'il est en train de diffuser un petit peu au Moyen-Orient, etc. Et donc, en fait, parce que il a perdu la main. Donc, la meilleure façon de le disqualifier, c'est le traiter comme ça. Et là, avec ces pseudo-menaces économiques, en essayant d'amener les autres pays européens pour contrer la Turquie, eh bien, beaucoup de pays, dont l'Allemagne, etc., ne le suivent pas, ou Malte ne suivent pas la position de la France, parce que Macron, comme un gamin qui a pris sa fessée, eh ben, il a envie de refaire son match retour, parce que ça fait 3-4 défaites qu'il se prend encore dans la gueule. Alors, bien sûr, les Français, hélas, ne sont pas au courant de ce que je vous dis là, parce que la presse ne joue pas son jeu, la presse cache les choses. Et moi, vous savez, je suis pas un complotiste, vous dire, tout ce que je vous dis là, c'est des faits que vous pouvez retrouver notamment en langue anglaise, dans la presse anglaise. Vous voyez, c'est pas la presse turque, la presse anglaise, tout ce que je suis en train de vous raconter là. Et donc, c'est pour ça que, aussi, Macron
il a une rage folle, jusqu'à avec ensuite, comme les médias, soi-disant que les mosquées où il y a des Turcs en France seraient contrôlées par Erdogan. Oui, il a que ça à faire, les contrôler. Il a un pays de 87 millions à gérer, avec des pays des tensions un peu à droite à gauche à faire. Hein, c'est 1000 kilomètres de frontière avec la Syrie, c'est 500 kilomètres avec l'Irak. C'est 800 kilomètres de maritime avec la Grèce. Bref, faut dire, ils ont autre chose à faire les Turcs qu'aller s'occuper des quelques dizaines de milliers de Turcs en France. Et en plus, il n'a pas besoin parce qu'ils votent pour lui directement. Donc les plus gros scores qui sont faits à l'étranger, c'est notamment en France et en Allemagne, où ils votent massivement pour Erdogan. Et il suffit d'aller voir sur mon mur sur Facebook, vous voyez, il y a des milliers de Turcs et qui démontrent tous les jours leur engouement à soutenir Erdogan. Et ça les rend fous, ça les rend dingues. Voilà, donc, juste ce que je veux vous dire, tout ça, j'avais important de vous donner un peu de fond quand même pour pouvoir illustrer mon propos, mais surtout, afin de retenir ce qui est en train de se passer, c'est que il vient de cracher le morceau, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, et en fait, donc lui, c'est une marionnette, il n'a qu'de position ce que le président lui donne. Donc, c'est le sbire de Macron, donc quand il parle, c'est parce que c'est Macron lui a dit de dire ça. Et d'aller traiter encore d'islamisme, etc. Et après, ces mêmes personnes viennent vous dire, oui, on demande à la Turquie de respecter, on demande à la Turquie de pas soutenir l'appel à boycott de la France, et tout ça, etc. Mais on a vu, Laura, c'est ça qui lui a fait mal à Macron. C'est que quand Erdogan a parlé, c'est au Pakistan, c'est en Corée, c'est même à Hong Kong, c'est au Sénégal, c'est dans tous les pays musulmans qui se soulèvent contre Macron et ses propos et ses attaques envers les musulmans. Et d'ailleurs, l'ironie du sort, c'est d'habitude, les musulmans de France sont toujours à manifester pour les Palestiniens, pour les musulmans opprimés dans le monde. Et là, c'est les musulmans de France qui sont opprimés par Macron parce qu'ils veulent pas l'entendre, ils disent non, ça n'existe pas. Oui, moi je le dis, c'est l'État. Je dis pas le peuple. L'État est devenu islamophobe. L'État en train de lancer une guerre contre les musulmans. Et c'est réel, c'est des faits. Quand on ferme une mosquée, au lieu d'interpeller l'imam ou n'importe quel président qui s'est loupé, c'est bien un cas d'une violence islamophobe de l'État. Quand on s'en prend aux enfants, pour les perquisitionner à 10 ans, etc., parce qu'un gamin a dit une connerie en ne voulant pas se sentir sur Charlie, et on lui a poussé à lui dire « faut que tu sois Charlie, sinon t'es un terroriste », etc. Enfin, des trucs de faire ça à des gamins. Oui, c'est bien l'État qui est responsable de tout cela. Donc, encore une fois, les Français doivent comprendre ce qui est en train de se passer. C'est sûr que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas dit. Et moi, je fais la distinction toujours entre le pouvoir politique et entre les Français, ce sont des victimes de Macron. Et aujourd'hui, c'est Macron qui a mis, et je l'avais dit dans les autres précédentes vidéos, que les Français dans le monde sont en insécurité, parce que c'est Macron qui les a mis en sécurité, et quand Erdogan, quand il parle, comme il dit lui, il a une caisse de résonance mondiale. Quand Macron, il parle, il a une caisse de résonance contre lui. Et c'est ça qui le fait chier. Ça lui fout les boules. Lui qui voulait se sentir le leader du monde, lui qui pense au mieux que tout le monde, ben se rend compte, ça marche pas avec Merkel, ça marche pas avec les autres pays européens, ça marche pas avec Donald Trump, ça marche avec personne. Et en face, on a affaire à quelqu'un qui a une ossature, c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale et qui est solide, qui est Erdogan, que sa voix porte bien au-delà de la Turquie. Et c'est cette puissance-là qui le dérange, parce qu'ils veulent un monde musulman docile, un monde musulman soumis. Or, c'est pas le cas. À la prochaine, salam alaikum. Désolé d'avoir été long. À la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez. Salam alaikum. Et ceux qui sont sur YouTube, parce que maintenant vous savez que je suis en train de bombarder YouTube parce que c'est vite de dépendre de Facebook, je fais beaucoup de publications tous les jours, 5, 6, 10 sur Facebook, vous pouvez me rejoindre. Ceux de Facebook sur YouTube, ceux de YouTube sur Facebook. Ah bye bye, à la prochaine, merci, bye bye.